Bonjour à tous, c'est Maxime Galland, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Unreal 5. Donc Unreal 5 est sorti depuis quelques semaines à l'heure où je recorde ce petit module. Et aujourd'hui en fait j'ai envie de faire un point rapide sur les panneaux, l'interface, parce que oui elle a pas mal évolué. Vous avez déjà dû remarquer si vous êtes passé d'Unreal 4 vers Unreal 5 qu'on a des nouveaux raccourcis, par exemple la touche F10 qui permet de changer un peu le mode d'interface, mais on va voir ça. Donc moi, j'aime bien, quand je suis sur Unreal, organiser un peu mes panneaux comme j'ai envie. Vous voyez, je travaille souvent en double, voire en triple screen, et j'ai souvent ce genre de fenêtre sur mes autres écrans. Là, vous voyez, j'ai rangé un content browser avec des panneaux details, un outliner, des levels. Donc bien évidemment, comme sur le 4, on peut bouger les fenêtres un peu comme on l'entend. Et quand on va bouger une fenêtre, on va tout simplement avoir différents modes de dock. Vous voyez, là ici, on me propose de créer un nouveau module dans mon panneau. Ça peut être un module qui est aussi mis comme ça en colonne. Donc là, je vous incite vraiment à tester et à jouer un petit peu parce que c'est vraiment super éditable. En cours, on me pose souvent la question, on me dit Maxime, voilà, comment est-ce que je fais pour, admettons, voilà, vous n'aimez pas la manière dont l'interface est disposée parce que vous avez fait, je sais pas, une erreur ou tout simplement vous êtes sur le poste de quelqu'un d'autre et vous avez envie de faire un petit reset. Eh bien, on n'oublie pas, ici dans la zone window, on va toujours avoir la possibilité de reset les default layouts. Donc on peut voir ici qu'on a le default editor layout. On peut aussi aller sur le UE4 au cas où on était habitué à voir le content browser qui est déjà doc. Vous voyez la différence en fait, si on regarde l'interface du 4 et du 5, c'est que sur le 5, on a en bas le content browser qui par défaut est un drawer, donc qu'on peut ici appeler ou pas, et qui va surtout pouvoir se docker. Et on a la petite option à gauche qui par défaut était ouverte, donc il y avait la palette des outils qui était ouverte à gauche sur Unreal 4. Si je reset, hein, regardez, hop, on passe en Unreal 4. On avait ici le Place Actor qui normalement dans le 5, on peut aussi accéder au contenu via ce petit UI qui va répertorier tout simplement les catégories, les lumières, les shapes, etc. On peut modifier tout ça. On peut modifier tout ça. On peut bien évidemment, tout comme dans Unreal 4, venir ici dans Windows et aller ouvrir des panneaux qui existent, enfin qui sont pas ouverts par défaut, par exemple la fenêtre Layer ou par exemple la fenêtre Levels. Et ensuite, on peut venir les mettre où on veut. Moi personnellement, j'aime bien avoir d'ouvert un petit environnement de light mixer parce que ça aide quand même vachement bien à gérer le lighting assez rapidement. J'aime bien m'ouvrir plusieurs content browser que je viens positionner en bas. Et que souvent, quand je vais être dans un projet, je vais peut-être mettre un content browser avec les props, un autre avec les matériaux. Et c'est assez pratique pour naviguer comme ça. On a un raccourci qui est sur la touche F10. Alors, ce que fait la touche F10, vous voyez, c'est que en fait, on passe, c'est vraiment super agréable. On passe, ça ouvre la vue comme ça, on est quasiment en plein écran. C'est presque comme si on faisait F11, mais on garde quand même la possibilité d'avoir des palettes sur les côtés. Et là, vous voyez qu'en fait, tous les panneaux que j'avais situés là sur la partie droite ou basse de l'écran viennent sur les côtés. Et là, j'ai par exemple, admettons que je travaille sur l'outliner, eh bien, vous avez tout simplement la possibilité de venir faire un pin tab et hop, vous voyez, ça va rester ouvert. Là où c'est pratique parce que si vous ne faites pas ça, dès que vous allez faire un clic, vous voyez, le panneau va se rétracter. Donc là, vous faites un pin tab et vous pouvez continuer à travailler. Donc on peut faire ça avec par exemple des contents de, je sais pas, admettons que vous travaillez sur ce module-là avec un content browser, vous le pinez, vous naviguez un petit peu, vous droppez ce que vous avez besoin de dropper et quand vous avez fini, vous pouvez unpin. Moi, actuellement, c'est vraiment la chose voilà, que j'utilise. Et puis, en fonction de ce que je suis en train de faire dans le logiciel, par exemple, quand je fais des matériaux, j'ai un certain layout. Quand je fais du set dressing, je vais aller juste me concentrer sur mon environnement. J'ai pareil, j'ai certaines petites habitudes. Donc tout ça, écoutez, moi, je vous invite vraiment à l'expérimenter. Quand vous êtes content de ce que vous avez obtenu, vous pouvez faire un petit save layout. Et bien évidemment, ce save layout, on pourra, une fois qu'il sera sauvegardé, venir le charger avec un load et importer un layout. Donc c'est pareil, si vous avez des layouts, par exemple, vous bossez à plusieurs, ou imaginons que vous travaillez sur plusieurs postes et admettons que vous êtes étudiant, vous avez un poste sur votre fixe avec vous et un poste sur votre PC à l'école, vous pouvez parfaitement mettre sur un petit drive ou sur une petite clé votre layout favori et comme ça, quand vous arrivez à l'école, vous mettez le layout dont vous avez besoin. Enfin bon, voilà, je vous laisse, je vous laisse un peu être créatif avec ça. Mais voilà, je voulais faire un point parce que mine de rien, je vois qu'il y a quand même certaines personnes des fois
qui me posent un peu des questions là-dessus, et ou par exemple qui savent pas forcément qu'on peut avoir plusieurs panneaux Content Browser ou plusieurs panneaux Details, hein, ce qui peut être très pratique quand vous travaillez sur plusieurs paramètres en même temps, ou par exemple vous avez des systèmes où vous avez plusieurs blueprints. Bien évidemment, quand vous avez un élément, par exemple, admettons que je veux toujours garder, je vais créer une petite light. Et on va garder cette light, par exemple, on veut toujours avoir son panneau d'ouvert, bah, vous pouvez toujours lock ici. Donc vous voyez que ce panneau detail là, même si je clique sur d'autres objets, il est toujours sur la light qu'on avait tout à l'heure. Parce que vous voyez, on a fait le petit cadenas et ça a lock. Voilà, c'est des petits tips. Mais n'hésitez pas à explorer. L'interface d'Unreal, elle est vraiment très riche. Et puis, mine de rien, elle reste, une fois qu'on commence à l'explorer, un peu instinctive. Et il faut vraiment pas hésiter. Faites gaffe quand vous êtes dans le mode F10 ici, il est possible que vous ne puissiez pas dock votre content drawer. Donc voilà, il y a peut-être des fonctionnalités des fois qui sont voilà, faut faire un petit peu attention, hein. Et puis n'hésitez pas vraiment quand ça va plus ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez fait, vous faites juste un petit reset et on revient à zéro et on est très bien. Allez, merci, c'est la fin de ce short. À bientôt, bye.